On va suivre notre guide, mais vous allez voir qu'ici, dans le Morvan, on a vu tout à l'heure qu'il y avait effectivement une vache en logis. Et il y a également un temple bouddhiste. C'est bien ça? Oui, parce que on va même partir très très loin. Je vais vous emmener au Tibet maintenant. Oh bah t'es dingue. On va partir découvrir le... Fait un froid tibétain là. Hein. Le temple Kagyu-ling des 1000 Bouddhas. C'est sans doute le plus grand temple bouddhique de style tibétain que l'on trouve en Europe. Et il est ici, à La Boulée, dans le Morvan. Alors nous allons partir au pays des stupas, des moulins à prière, des fanions et des lamas, au Tibet, pas au Pérou. À une trentaine de kilomètres d'Autun se trouve la petite commune de La Boulée. Ici, pas de cœur de village, mais quelques édifices comme cette chapelle nichée dans un écrin de verdure. Les quelques 100 habitants du village sont les témoins des départs des promeneurs qui partent en randonnée, car nous sommes aux portes du parc naturel du Morvan. Véronique est une enfant du pays. Elle a grandi dans ces paysages vallonnés. Alors c'est ma région, je suis née ici. J'ai grandi près de cette rivière, la Roue. J'ai beaucoup voyagé. J'ai découvert le monde. Mais j'ai réellement besoin de revenir ici. C'est un endroit où j'aime me ressourcer. Véronique a passé une partie de son enfance à La Boulée. Cette campagne, c'était son terrain de jeu. Vous êtes Christian ? Et elle nous emmène au moulin du village, rencontrer Christian, le propriétaire de cette magnifique demeure. J'étais une enfant de 10 ans la dernière fois que je suis venue. Et c'était dans un état lamentable. Je crois même que le toit menaçait de tomber. Je ne me souviens plus de tout. Mais c'est ici que petite, elle venait jouer. Un décor exceptionnel dans son regard d'enfant. Alors cet escalier, j'avais à peine 10 ans. Il me paraissait monumental. Ce moulin, construit en 1830, fonctionnait grâce à la motricité animale. Un bœuf ou un âne faisait tourner la roue pour moudre le grain. Une rareté en France. Alors qu'il n'est pas de la région, Christian tombe amoureux de cette bâtisse il y a une vingtaine d'années. Ce qui m'a plu, c'est la tranquillité, premièrement, de la région. Et ensuite, c'était le potentiel qu'il y avait, parce qu'il y a des pierres magnifiques à l'intérieur. Il y a des murs qui font 1 mètre d'épaisseur, il y a une salle à manger qui maintenant est une salle à manger, qui était une salle de travail qui est voûtée. Enfin, c'est une maison de caractère. Christian entame alors de lourds travaux de restauration. Et pour y faire face, il décide de créer des chambres d'hôtes dans lesquelles on accède par de drôles de portes. Bon, Véronique, t'as vu ma chambre? C'est franchement l'armoire. Alors, ça passionne les enfants, ça. Oui. Et j'ai un souterrain. Aujourd'hui, il partage son bonheur de vivre dans cette magnifique demeure avec ses hôtes qui viennent parfois de loin. Et si ces hôtes viennent des 4 coins du monde, c'est qu'à La Boulée, il y a un édifice aussi original qu'inattendu au cœur de cette campagne bourguignonne. À côté de ce château, un monument bouddhiste, le temple des 1000 Bouddhas. C'est dans les années 70 qu'une communauté de hippies installée ici accueille des moines bouddhistes venus du Bhoutan. Ce moment, Véronique s'en souvient très bien. On a vu arriver petit à petit des lamas. Ils circulaient ici autour du château et ils ont construit petit à petit le premier stupa, puis le temple. Une dizaine d'années après leur arrivée, ce temple traditionnel émerge des collines, et ce grâce à des dons. Aujourd'hui, 4 religieux bouddhistes, les lamas, vivent ici en permanence et transmettent l'enseignement du Bouddha. Lama Putso est l'un d'entre eux. Quand on rentre dans un temple, quand on voit un temple, ça doit nous inspirer et ça doit changer notre perception. Donc c'est pour ça que la décoration est aussi riche, aussi chatoyante. Hein. Et tout nous ramène à l'enseignement du Bouddha. Couleurs chatoyantes, décorations abondantes, tout est fait pour séduire le visiteur. Véronique apprécie particulièrement de faire découvrir ce lieu à ses amis de passage en Bourgogne, car il est ouvert au public. Et d'ici se dégage une atmosphère particulière. C'est un endroit plein de paix, de sérénité et de beauté. Vous pouvez voir l'harmonie des couleurs, le détail de tous les bas-reliefs, c'est vraiment magnifique.
On vient de partout visiter cet édifice, mais aussi on vient pour méditer lors de retraites spirituelles. C'est au pied de cet immense Bouddha que l'on vient réciter les mantras. C'est un Bouddha qui fait 7 mètres de haut, hein, et qui pèse 30 tonnes. Parce qu'il est complètement plein, avec des briques, et puis c'est recouvert d'un mélange d'argile. Un Bouddha dont la structure fut réalisée avec du bois de la région. Et lorsqu'on est transporté par la méditation, le site prend toute sa splendeur au coucher du soleil. La magie opère et ce petit coin de Bourgogne prend des airs de Tibet. Pour un peu, on y resterait 7 ans. Alors ça prend des airs de Tibet avec des montagnes qui se tutoient moins les étoiles, hein, quand même. C'est un peu moins haut, on n'a pas de sommet à 8000 ici. Mais il faut savoir que le bouddhisme en France concerne 600 000 personnes. Ouais. On compte une 50aine de lieux comme celui qu'on vient de découvrir qui sont répartis sur tout le territoire français et qui sont surtout, et c'est à noter, toujours en pleine nature. Parce que ça aide à la zénitude du bouddhisme. Oui, à la réflexion, la méditation. Voilà. C'est ça, hein. Normal. Dis donc, les abbayes et les monastères aussi, en général, hein, ils choisissent Souvent. toujours les plus jolis lieux, hein, les religieux. Souvent. Dis-moi, Jean-Seb, demain Oui. tu nous emmènes dans un château princier, le château de Germolles. je crois. Absolument, château ducal, puisque Ducal. nous allons découvrir le château de Marguerite de Flandre et de son mari Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, château absolument magnifique où on va découvrir cette chambre absolument remarquable, cette nature totalement géniale. C'est Mathieu qui est à la tête de ce bâtiment qu'il sauvegarde, qu'il préserve et on va le découvrir. Ouais, c'est un des derniers châteaux princiers préservés dans cet état. Alors demain, ne manquez pas, Jean-Sébastien vous présentera ce fameux château de Germolles.